Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on parle du fait que la vie c'est 50-50. C'est parti! Alors, je tenais à vous rappeler que la vie, c'est 50% de choses agréables et 50% de choses désagréables. Alors, c'est pas 50% de choses positives et 50% de choses négatives. On ne sait pas sur le moment ce qui sera positif ou négatif in fine dans notre vie. Alors, je vais pas vous dire que absolument tout a un cadeau caché, a un bénéfice. Il y aura des choses, souvent, qui pourront devenir bénéfiques dans votre vie, mais à condition que vous tiriez un apprentissage, que vous fassiez l'effort d'aller voir ce que la vie vous a appris dans cette épreuve et ce qu'elle vous a permis de faire derrière. Parce que la mort d'un proche, je ne vais pas vous dire qu'à un moment ou à un autre, ce sera quelque chose de bénéfique, mais souvent, ça nous permet de grandir, ça nous permet de relativiser certaines choses. Donc ce sera rarement quelque chose qui sera 100% bénéfique dans votre vie, mais il y a toujours un apprentissage à tirer. Comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que dans la vie, ça peut souvent être comme ça. Je voudrais que vous trouviez quelques exemples comme ça dans votre vie. Retournez dans le passé, dans des moments où vous avez trouvé que la vie était dure, que parfois la vie était injuste peut-être, qu'elle était particulièrement difficile. Et une fois que vous avez trouvé 2, 3, 4 de ces moments, je voudrais que vous remettiez à ce moment-là de votre vie et que vous fassiez une marche avant de 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et que vous regardiez ce que cette épreuve vous a permis de faire après. Parce que souvent, quand on est en bas, on remonte. Souvent, après un moment de down, un moment où on se sent en bas, il y a souvent une remontée et une remontée assez fulgurante. Pas tout de suite au moment de l'épreuve, mais après. Et quand on fait tracer une ligne de vie aux personnes, c'est-à-dire de noter les moments marquants de leur vie, en haut, quand c'était des moments qu'ils ont considérés sur l'instant comme agréables, et en dessous d'une certaine ligne, quand ils ont trouvé la situation, ce passage de leur vie désagréable. Et si vous regardez, pour pratiquement tout le monde, notre ligne de vie, c'est un grand jeu de montagne russe. L'autre exemple que je voudrais vous donner, c'est une petite histoire. Dans des temps très reculés, il y a un monsieur qui tient une ferme qui a quelques cultures. Et 3 jours avant de récolter la plus grosse production de leur ferme, son fils se casse la jambe. Et là, c'est le drame parce que ils ne vont pas pouvoir tout récolter. Ils vont perdre une partie de la récolte, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas tenir toute l'année sans les ventes de cette récolte. Et là, pour eux, c'est le drame. C'est vraiment la pire chose qui peut leur arriver. Ils voient leur avenir se refermer sur eux. 5 jours plus tard, il y a une déclaration de guerre et tous les jeunes hommes valides doivent partir à la guerre. Le jeune homme qui s'est cassé la jambe ne peut pas partir faire la guerre. Ce qui était 5 jours avant la pire chose qui pouvait arriver à cette famille est en fait ce qui va sauver la vie de ce jeune homme
il ne partira pas à la guerre parce qu'il a la jambe en vrac. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. La perte de votre emploi vous permettra peut-être de saisir une opportunité dont vous n'avez pas encore connaissance aujourd'hui et à laquelle vous ne vous seriez pas intéressé si vous aviez gardé votre ancien emploi. Peut-être que le fait de louper votre examen va vous permettre l'année prochaine de prendre une nouvelle option, une nouvelle matière qui va faire la différence dans votre vie. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et donc, du coup, oui, il y a des choses agréables et désagréables dans votre vie, à peu près en proportion de 50-50. Mais vous ne savez pas lesquelles des deux seront en fait in fine positives et négatives dans votre vie. La deuxième chose dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est de faire extrêmement attention. On ne peut pas vivre que des émotions agréables. La vie, je viens de le dire, c'est globalement 50-50. Et il faut comprendre et il faut accepter d'avoir des bas, d'avoir des moments où on n'a pas envie, où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais faites attention. Attention de ne pas vous laisser piéger là-dedans. Parce que des fois, quand on a enchaîné plusieurs choses que l'on voit comme des coups durs, eh bien, on reste dans cet état d'esprit, on reste dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que ce qui nous semble négatif, que ce qui est désagréable. En fait, il faut savoir que notre cerveau, son seul but, c'est d'être là pour nous protéger. Et comme les choses désagréables pour nous sont potentiellement dangereuses pour notre survie, il va y faire plus attention. C'est-à-dire que quand vous enchaînez 1, 2, 3 journées un peu difficiles, vous allez rentrer dans un mood où votre cerveau, il devient hyper vigilant à tout ce qui est négatif. Ça va être à vous de faire l'effort de voir le verre à moitié plein. Je l'ai dit, la vie, c'est 50% de positif, 50% de négatif. Alors, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres. Mais il va falloir, dans ces périodes, s'accrocher à voir les éléments positifs. Parce que c'est pas votre cerveau qui va vous les amener. Ça va être à vous de faire cet effort, d'aller travailler vos gratitudes, d'aller travailler vos fiertés, d'aller repérer la personne qui vous a laissé passer à la caisse, qui vous a permis de ne pas être en retard pour aller chercher votre enfant à l'école. C'est le fait que, au moment où vous êtes sorti du bureau, il y avait une éclaircie alors qu'il a plu toute la journée. Il va falloir aller chercher ces petites choses. Il va falloir en prendre conscience. Parce qu'encore une fois, rien n'est jamais tout noir. Mais votre cerveau va majoritairement fixer son attention sur les choses désagréables, sur les choses qui vous paraissent négatives sur le moment. Ça va être à vous de faire l'effort d'aller voir le 50% positif pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Alors attention, ce que je vous dis là, ce n'est vrai que si vous n'êtes pas en dépression. Il faut vraiment faire la différence entre la dépression, l'état dépressif et le fait que votre cerveau voit les choses en noir pendant une certaine période. Quand vous êtes en dépression, il y a un dérèglement chimique de votre cerveau. C'est-à-dire que ce qui se balade, les molécules qui se baladent dans votre cerveau ne sont plus les mêmes quand vous êtes en dépression. Et là, il faut vous faire suivre, il faut vous faire accompagner de façon à pouvoir réguler la chimie de votre cerveau. Par contre, quand vous êtes en état dépressif, plus ou moins avancé, la chimie de votre cerveau est normale. Et là, vous avez une action en travaillant, comme je le disais, d'aller chercher les petites choses positives et de voir qu'en fait, il n'y a pas que du noir dans votre vie en ce moment. Donc faites bien attention. Si un état dépressif dure, c'est que vous êtes en train de glisser dans la dépression. Si vous êtes en dépression, ce que je dis ne sera pas suffisant. Ça pourra aider. De toute façon, ça pourra pas nuire, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut vous faire accompagner par un professionnel. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de faire attention à une partie du développement personnel où, en fait, on a l'impression qu'on devrait être heureux
tout le temps. On devrait être de bonne humeur et heureux absolument tout le temps. C'est pas possible. La vie, c'est 50% de positif, 50% de négatif. Et en plus, ces courants de développement personnel ont tendance à nous faire culpabiliser parce qu'on nous dit que si on n'est pas heureux, c'est qu'on fait pas ce qu'il faut. Ça nous rajoute une couche de culpabilité qui ne devrait pas exister dans notre vie de par cette injonction au bonheur. La vie, c'est 50% agréable, 50% désagréable. Et il faut accepter qu'il y a cette part de désagréable. Alors comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir une action, on peut choisir de mettre son focus sur ce qui va bien. Mais il ne faut pas nier ce qui ne va pas. Il ne faut pas nier nos émotions négatives en tentant de les enfouir. Vous pouvez aller voir le podcast que j'ai fait sur les émotions qui vous permettra d'apprendre à accepter toutes les émotions, les émotions agréables et désagréables. Il ne faut pas refouler la moitié de votre vie. Et c'est aussi important si vous voulez mettre en place des projets. Parce que, je vous le disais la semaine dernière, je vais bientôt vous faire un podcast sur la procrastination. Quand on a l'impression que la vie, ça devrait être agréable tout le temps, on va se tourner en permanence vers des plaisirs immédiats. La nourriture, les séries télé, et on va repousser indéfiniment ce qui nous paraît difficile et qui pourtant nous apporterait un bonheur, ce qu'on appelle un bonheur différé, qui est souvent beaucoup plus long et beaucoup plus pérenne que le plaisir immédiat. Donc vraiment, gardez en tête que la vie, c'est 50% d'agréable. Donc, si vous êtes dans une période de bas, faites l'effort d'aller regarder les 50% positifs de votre vie parce que votre cerveau ne vous les apporte plus actuellement. Et la vie, c'est aussi 50% de désagréable. Vous n'avez pas à être heureux tout le temps. Cette injonction de notre vie actuellement à ce que tout soit parfait, à voir le bonheur partout comme si on vivait chez les bisounours, ça n'existe pas. Et quand vous mettez dans cet état d'esprit que tout doit être positif tout le temps, vous cherchez des plaisirs immédiats et vous repoussez ce qui pourrait vraiment vous apporter du bonheur à long terme. Et en plus, vous rajoutez une couche de culpabilité qui n'a aucune raison d'être si vous prenez conscience que la vie, c'est encore une fois pas les bisounours et que y aura du positif, il y aura du négatif et que c'est tout ça qui fait la vie. Et profitez au maximum des choses agréables. Et qu'il faut accepter de vivre les 50% négatifs parce qu'ils font partie du jeu, ils font partie de la vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à avancer de façon sereine dans votre vie. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!